Je possède un sauveur dont l'amour fut si grand, il connut la suprême agonie. Bonjour à tous et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, vous pouvez manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans la croyance fondamentale numéro 4. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le sous-titre « Jésus est véritablement homme ». Aujourd'hui, nous allons voir Jésus en tant que le Messie, notre substitut et notre sauveur. Jésus-Christ ou le Christ Jésus, plus qu'un nom, c'est une confession. Jésus est le Christ. Le terme Christ est une traduction du mot Messie, qui signifie oint. C'était le titre identifiant le libérateur promis qui rachèterait le peuple de Dieu. Selon Matthieu 16, le verset 20 et Luc 24, les versets 21 et 26. Jésus est la postérité ou descendance promise à la femme en Éden et à Abraham. Il est le lion qui sortirait de la tribu de Juda. Il est le rejeton qui s'assiérait sur le trône de David. Il est loin, déclaré fils de Dieu. Il est le serviteur méprisé et exalté, prophétisé par Isaïe. Il est le prince Messie dont Daniel a prophétisé la venue et le temps. Tout son ministère fut l'accomplissement des prophéties. Il est le Messie promis dans les Saintes Écritures. Lorsque la femme samaritaine lui dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Genèse 3, verset 15, Hébreux 5, le verset 5, Daniel 9, verset 25 et Jean 4, les versets 25 et 26. Il est notre substitut et notre sauveur. Le même concept de Messie désigne celui qui réussit à la place de l'homme, précisément là où ce dernier avait échoué. Tout le système rituel de l'Ancien Testament tournait autour de la mort d'un animal, en tant que substitut des humains et expiation en leur faveur. Cela servait au pardon et à la rémission des péchés. Cet animal représentait le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lévitique 1er, verset 4 et 5 et Jean 1er, le verset 29. Le Christ est mort pour nous, c'est-à-dire en notre faveur, à notre place. De sorte que par sa mort, il nous a sauvés. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et maintenant il vit pour nous. Il intercède pour nous dans le sanctuaire céleste, nous attribuant les bénéfices de son sacrifice accompli à la croix. Il règne maintenant dans les cieux, soumettant le monde à la volonté de Dieu. Quand il terminera son ministère dans le ciel, il reviendra pour restaurer toutes choses et être avec nous pour toujours. Romains 5, verset 8, Hébreux 8, verset 1 à 5 et Jean 14, les versets 1 à 3. Merci de nous avoir suivis attentivement. Le rendez-vous c'est pour bientôt où nous allons continuer avec notre étude. Nous parlerons de Dieu le Fils dans le cadre du grand conflit cosmique. Au revoir.